Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo blabla. Et aujourd'hui je vais commencer par une annonce qui vous surprendra pas. Voilà, parce que je pense que là c'est bon, tout le monde est au courant. Livre Paris forcément est annulé, voilà, à cause du virus, tout ça. Donc voilà, je ne viendrai pas à Paris comme c'était prévu au mois de mars. Donc c'est embêtant, je trouve ça surtout moche pour les maisons d'édition et les auteurs indépendants qui avaient investi quand même de l'argent pour pouvoir venir. Moi je vous avoue que ça n'a pas énormément d'impact sur moi vu que moi mes frais étaient entièrement pris en charge par la maison d'édition, donc je n'avais rien déboursé. Du coup, à part l'impact, la déception, il n'y a pas vraiment d'impact financier ni quoi que ce soit. Et finalement ça me fait en fait un peu sourire puisque j'avais comme objectif d'avoir 2 livres à signer à Livre Paris. Je n'en avais qu'un et si j'ai la chance d'être de nouveau invitée l'année prochaine par ma maison d'édition, j'aurai peut-être 2 livres à signer. Voilà. Au final peut-être que l'objectif sera réalisé, hein. Bon, voilà, c'est dommage, mais il y aura certainement d'autres occasions. Il y aura d'autres salons, je sais pas encore si je vais en faire d'autres, voilà, à l'heure actuelle ça je sais pas du tout. J'espère que l'année prochaine il y aura plus de soucis et que je serai de nouveau invitée et que on pourra se rencontrer pour les personnes qui avaient envie de me voir lors de ce salon. Mais voilà, je pense qu'on est tous logés à la même enseigne, donc voilà. Ceci étant dit, je vous avais laissé sur ma dernière vidéo où je vous disais qu'en fait j'avais terminé donc les corrections et tout ça de mon roman Dans l'ombre de Narcisse et que j'allais l'envoyer à ma maison d'édition. C'est fait, je l'ai envoyé le dimanche 1er mars, donc le dimanche 1er mars, je l'ai envoyé ce jour là. J'ai eu une réponse lundi je crois, le lendemain ou le surlendemain, hier, je sais plus. Donc je crois que j'ai eu une réponse le lendemain, donc le lundi 2 mars, un accusé de réception quoi. Voilà, l'éditrice me disait qu'elle avait bien reçu. Et donc je vous avais dit que j'allais vous lire la 4e de couverture que j'ai faite. Donc j'ai vite fait une 4e de couverture pour accompagner mon manuscrit parce que moi j'ai l'habitude de faire comme ça et je trouve que c'est une bonne façon plus ou moins de présenter son roman. Donc je vais vous lire mon résumé, voilà, en sachant que c'est pas le résumé officiel, définitif quoi, c'est juste moi qui ai pondu ça. Alors, tu vas le regretter, tu n'es rien sans moi. Son courage pour seule arme, Livia prend la douloureuse décision de quitter le père de ses jumelles. Obligée de subir les humiliations quotidiennes, la violence verbale, ainsi que les manipulations psychologiques de Marvin, la jeune femme fuit cette prison dorée dans laquelle elle s'est laissée enfermer. Trouvera-t-elle la force de se reconstruire après toutes ces années de pression perverse? Alors que Livia ne croit plus en l'amour, elle tombe sous le charme de Joachim, un père écorché vif. Sa fragilité dissimulée sous sa force brute touche la jeune maman qui voit en lui le guérisseur de son cœur. Leur histoire pourrait s'épanouir librement, si ce n'est l'ombre menaçante qui plane autour de Livia. Marvin, jaloux et possessif, s'est juré de récupérer la mère de ses enfants envers et contre tout. Voilà le petit résumé que j'ai pondu pour donner envie à la maison d'édition de se pencher sur mon manuscrit. L'éditrice m'a dit que le résumé était prometteur, voilà. Après on verra, j'espère que la réponse tardera pas trop, je sais pas du tout combien de temps ils vont mettre pour le lire. Dès que j'ai une réponse de toute façon je vous dirai. Sinon, question lecture en cours, je pense que je vous avais parlé de la dernière lecture que j'ai terminée qui était le livre de Laurent Gounel, Je te promets la liberté. Je pense que je vous en avais parlé, je suis plus sûre à 100%. Bref, je vais pas, comme je ne sais plus, je vais pas risquer de me répéter, donc voilà, c'est un livre qui m'a fallu un mois pour lire, j'ai terminé. Et là je suis passée en fait à une valeur sûre parce que j'avoue que un mois pour lire ce roman c'était super long. C'est pas un roman que j'ai forcément apprécié. Après je l'ai pas détesté non plus, c'est assez particulier comme sentiment. Mais je trouve que c'est pas des romans qui sont super agréables à lire en fait. C'est le 2e que j'ai de Laurent Gounel et franchement je trouve pas ça hyper agréable à lire. C'est intéressant, on en tire certaines choses à l'issue de la lecture puisqu'il mélange développement personnel et fiction. Mais c'est pas chouette à lire, voilà. Moi je trouve pas ça hyper enthousiasmant, c'est pour ça qu'il me faut super longtemps pour lire ces bouquins. Du coup là j'avais vraiment envie d'un truc qui ne me fasse pas réfléchir, voilà. Un truc vraiment, un
un roman divertissant et qui a pour seul objectif de divertir, vraiment, c'était ce que je voulais. Donc je me suis lancée dans le tome 8 de Charlie Davidson. C'est de la bike lit, ça fait méga longtemps que j'avais plus lu Charlie Davidson. Je me souviens que j'avais enchaîné les 7 tomes, je pense que c'était en 2008, je me souviens plus trop mais il y a quand même pas mal de temps. Et là j'ai repris le tome 8, je pense qu'il y a 13 tomes en tout. J'ai repris le tome 8 et c'est là que je remarque en fait que mes goûts et mes exigences ont énormément changé. J'adorais Charlie Davidson, vraiment j'ai enchaîné les 7 tomes parce que j'étais vraiment passionnée, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série. J'aime toujours, voilà, je trouve ça toujours sympa. Le personnage de Charlie, il est excellent, vraiment il est très très bien. Je trouve que ce personnage est super. Les personnages secondaires qui sont autour et tout, ils sont super cool. Mais alors par contre, par rapport à l'intrigue, au style d'écriture, etc., aux scènes, la façon dont elles sont construites, j'ai vraiment de plus en plus de mal en fait. Je trouve que c'est très bâclé comme livre. Après c'est une traduction hein, puisque l'autrice est... je crois qu'elle habite au Nouveau-Mexique, donc elle est forcément, à mon avis, elle est américaine. Je trouve que c'est pas très riche, voilà, je trouve que le style est pas très riche. L'intrigue, c'est vachement bancal en fait. Là je suis à 60% de ma lecture et en fait il se passe rien, il s'est quasiment rien passé depuis le début de ce tome. Alors c'est de la bike lit, donc il y a pas mal de scènes érotiques. Et je remarque qu'en fait les scènes érotiques, je pense que j'en ai tellement lu, pour moi c'est tout le temps la même chose en fait. C'est répétitif, c'est du réchauffé à chaque fois. Et du coup ça m'enthousiasme plus comme ça m'enthousiasmait avant. Donc je sais pas si je vais continuer la série. Ça m'embête parce que j'aimerais bien savoir quand même la fin. J'aimerais bien savoir ce qui va arriver à Charlie. Non mais je suis devenue, je crois, trop exigeante par rapport aux histoires. Et du coup ce genre de roman ça passe plus trop pour moi. Donc voilà. On évolue, il n'y a rien à faire, j'évolue dans mon écriture, j'évolue dans ma conception des histoires et du coup j'évolue aussi dans mes lectures, je remarque ça. J'ai vraiment besoin de romans qui sont plus riches, qui me font réfléchir, qui me font voyager, où le style est quand même un peu plus recherché parce que là c'est vrai que je vous avoue... en fait j'ai remarqué que les derniers romans que j'ai lus c'était quand même principalement des romans francophones et je préfère de loin les romans francophones. Je trouve que les traductions, enfin j'ai beaucoup plus de mal avec les traductions, voilà, au plus j'avance, au plus je vieillis, au plus j'ai du mal avec les traductions. Alors est-ce que c'est parce que les traductions sont pas bien faites, ou est-ce que c'est parce que la façon d'écrire des Américains est beaucoup plus simpliste que la façon d'écrire des francophones, j'en sais rien. Mais voilà, je remarque que je deviens vraiment de plus en plus difficile. Je commence à devenir aigrie avec le temps je crois. Voilà, bon, la lecture est quand même sympa, disons que... ces genres de romans, j'ai quand même envie de me replonger dedans. Contrairement à Laurent Gounel, où là, j'avais pas forcément envie de me replonger dans le roman. Là, j'ai vraiment envie de me replonger à chaque fois dans la lecture parce qu'en fait, c'est marrant. Voilà, il y a quand même beaucoup de touches d'humour, même si parfois il y a des trucs exagérés et moi qui me saoule, mais sinon ça reste quand même une lecture, ça reste divertissant. C'était la raison pour laquelle je voulais lire ce roman, ben voilà, c'est complètement ça. Donc voilà par rapport aux petites nouvelles, je pense que je vais m'arrêter ici donc du coup pour la vidéo. Je vous tiendrai au courant de l'avancement enfin si j'ai une réponse de la maison d'édition, j'espère vraiment en avoir une très très vite. Je serais vraiment trop heureuse de pouvoir vous annoncer ça en vidéo, que le roman va être publié et tout, je serais vraiment super contente. Donc voilà, je trouve que ça c'est une période difficile où vous êtes dans l'attente en fait. Vous avez en fait le sort de votre livre n'est plus entre vos mains, vous l'avez envoyé dans la nature et là maintenant vous ne savez plus faire que attendre parce que vous n'avez son sort n'est plus entre vos mains et je trouve ça compliqué, enfin c'est difficile à vivre. Mais bon voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, c'est quand même plus ou moins la 7e fois donc ça va, on s'y fait avec le temps, on prend patience. Donc voilà par rapport à cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir le fin mot de l'histoire par rapport à mon roman Dans l'ombre de Narcisse. En tout cas moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!